L'Association française contre l'amylose a été créée en 1994 par M. Giron. Il a créé cette association à la demande de son épouse qui est décédée d'une amylose à transthyrétine et qui lui avait instamment demandé de créer une association afin que les patients puissent trouver en fait des ressources et de l'écoute. L'association actuellement est composée de 14 bénévoles qui travaillent sur les différents projets, 2 salariés et 600 adhérents. Nous avons également une assistante sociale et une psychologue qui sont dédiées entièrement aux patients et qui travaillent en liaison avec les centres de référence. L'association se consacre à toutes les formes d'amylose. L'amylose est un ensemble de maladies bien différentes. Il y a par exemple l'amylose AL, l'amylose héréditaire à transthyrétine, l'amylose à transthyrétine sauvage et l'amylose AA. Toutes ces différentes formes sont prises en charge dans différents centres de référence également. L'association est impliquée dans différentes filières de maladies telles que cardiogène, FAI2R, Philiemus et Marie. Les missions sont évidemment l'information des patients, des familles de patients, promouvoir l'échange aussi entre les patients et promouvoir la recherche et lutter contre l'errance diagnostique qui est un réel problème dans toutes les maladies rares. Notre action phare, si j'ose dire, est la journée annuelle de l'association dédiée aux patients, journée d'information et d'échange pour les patients et leurs familles qui a habituellement lieu au mois d'octobre. Il y a également une action internationale. En 2017, l'association a initié la création de l'Alliance internationale, Amyloidosis Alliance, pour promouvoir le réseau international et également organiser des journées médecins-patients au niveau international. Les autres projets de l'association sont également tournés vers les patients, puisque la difficulté sur une maladie telle que l'amylose est de connaître sa maladie, de trouver des informations. Donc nous avons créé, en collaboration avec nos centres de référence, des livrets amylose qui ont la spécificité d'être dédiés par forme d'amylose et d'expliquer avec un langage plus simple le processus de cette maladie, le développement, les symptômes et la prise en charge. Pour aller un petit peu plus loin, pour accompagner les patients, nous avons décidé de mettre en place un programme d'accompagnement et un carnet qui fera la liaison entre les centres experts et les médecins traitants, parce que le constat est, de la part des patients, une grande difficulté de suivi par leurs médecins traitants qui malheureusement connaissent assez mal les maladies rares, en particulier l'amylose. Donc ce projet de carnet médecin traitant aura pour objectif de permettre une transition d'informations entre les centres experts et le médecin traitant et de permettre aux patients de regrouper toutes les informations qui lui sont fournies par les différents spécialistes qui le prennent en charge dans un même outil. Nous avons mis en place des prix attribués chaque année. Nous avons 3 prix. Un prix de recherche qui est dédié à soutenir un projet de recherche dans le domaine de l'amylose. Un prix de formation dédié à une équipe qui souhaite mettre en place un programme d'accompagnement soit de professionnels de santé, soit de patients. Et un prix d'accompagnement social qui, lui, va être plus dédié à un accompagnement qui peut être psychologique ou social, plus dédié aux patients. Nous mettons en place également un programme d'éducation thérapeutique qui s'appelle Origami, qui est dédié à toutes les formes d'amylose et qui va être développé à la fois à travers des ateliers présentiels dans les centres qui souhaitent le mettre en place, mais également à travers des ateliers à distance qui permettront à des patients qui habitent loin d'un centre ou qui ont des difficultés à se déplacer de pouvoir néanmoins bénéficier de cette formation et de ces ateliers. Pour les patients qui souhaitent aller au-delà du programme socle d'éducation thérapeutique proposé par le programme Origami, nous allons mettre en place également
des e-learning qui permettront aux patients qui le souhaitent d'en apprendre plus sur leur maladie, sur le suivi et sur la façon de gérer au quotidien leur maladie. Une nouveauté est le lancement des cafés virtuels pour promouvoir les contacts entre patients atteints d'une même forme d'amylose et sur un thème établi préalablement. C'est sous forme de conférences Zoom et animé par un membre de l'association. N'hésitez pas à nous contacter sur notre site, sur la page Facebook de l'association ou par mail ou téléphone, bien entendu.